Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. Allez, on va essayer d'enchaîner là les vidéos. Allez, c'est parti, le signe de cette vidéo, là c'est pour les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, donc en solaire, ascendant et vénusien. Alors on va commencer avec le dé des signes et des planètes. On va aller voir quel signe peut être important et quelle planète vous accompagne son énergie. Ensuite l'énergie dominante, on va voir avec le Béline au niveau prédictif et on fera un taroscope. Si j'ai des visions pour vous, je vous transmettrai les messages taureaux. Donc voilà, donc c'est la guidance de la semaine. Et puis, si elle vous parle, elle vous plaît la vidéo, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Merci infiniment à tous les taureaux qui le font. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe, je pense que c'est le plus important pour avancer. Les conseils et les prédictions de la clairaudience selon la formule, n'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre et la playlist des guidances du mois de septembre, il y en a 3. Allez, c'est parti taureau, sans plus tarder, on y va avec les dés. Ouh, taureau, on a Vénus ici. De toute manière, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour cette semaine. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est la pleine lune en poisson. Bon, c'est possible. Mais en tout cas, on a Vénus. Et puis, taureau, Vénus, c'est aussi votre planète. Hein, donc là, cette semaine, c'est une semaine d'art et beauté, d'amour et séduction, de douceur et harmonie. Et puis, vous pouvez peut-être même connecter avec quelqu'un qui est Scorpion pendant cette semaine. Bon, en tout cas, très belle énergie. Là, Vénus, c'est l'amour, les sentiments. C'est une planète très douce. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle Les Esprits de la Forêt. Allez, l'énergie pour cette semaine pour les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors, taureau, nous avons Astrid. Bon, on a eu la même chose pour le premier signe que j'ai fait et je crois que c'était les Sagittaires, mais je ne suis pas sûre en réalité. Bon, ouais, c'est possible. Mais Astrid, amour enflammé. Donc, on est clairement dans l'amour, hein, les amis. Amour enflammé, sensualité et fertilité. Bon, bah, c'est beau. Hein. Il y a de l'amour là pour cette semaine, hein, les amis. Hein. On le voit. Hein. Enflammé ou pas, peu importe. Mais là, on est clairement dans une énergie d'amour. Hein. Donc, j'ai l'impression de voir un nouveau départ. Alors après, ça peut être aussi un renouveau dans une relation. Hein. Bon, dans tous les cas, taureau, je vous sens aussi, vous, prendre l'initiative, hein, avoir la volonté aussi de réaliser quelque chose au niveau sentimental. Bon, allez, on y va, on va voir la suite. C'est parti avec le Béline. Allez, c'est parti, taureau. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. On a pensée amitié. On a la fatalité. Allez, on en met une troisième. Ouf, on en a beaucoup. Et on a l'étoile de la femme. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pensée amitié. La fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête. En fait, de ce qu'on voit ici, là en plus avec Saturne, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, c'est pas forcément une relation, je ne pense pas, mais c'est peut-être une amitié. Alors, s'il y a des taureaux qui sont un peu dans une relation ambiguë, pour l'instant, c'est un peu de l'amitié, on ne sait pas trop. Alors, amitié entre guillemets, on apprend à se connaître, ou bien on est amis, ou bien, vous voyez, c'est un peu soit le début comme ça, ou soit une relation qui n'évolue pas. Je pense que ça s'arrête, que vous passez à un niveau supérieur, hein, de la relation. Pour cette semaine avec cette personne. Sinon pour les taureaux qui sont peut-être déjà en couple et pour qui ça ne va pas, c'est possible qu'il y a la volonté d'être sincère, honnête envers l'autre et de, je pense, rattraper les choses avant que la relation ne se termine. J'ai un peu cette impression. En même temps, taureau, que vous soyez un homme ou une femme, je vous sens beaucoup dans une énergie yin, donc dans la douceur, dans la compassion, dans la compréhension, dans la sensibilité, dans l'amour pour cette semaine.
Alors, donc on a le soleil ici, hein, donc il va nous parler aussi d'affirmation de soi, de retrouver une énergie vitale. Hein. On a Saturne, donc Saturne, c'est une forme il faut structurer les choses, hein, de ce que l'on voit. Et voilà, allez, on passe maintenant au taroscope. Avec le tarot Dreams of Gaia. Et avec l'énergie des scorpions, si ce signe ne vous parle pas, Scorpion, la planète des scorpions, c'est Pluton. Donc là, on est dans une transformation, dans un changement, dans une évolution. Et Scorpion, leur carte dans le tarot, c'est la mort. Hein, la mort et la renaissance. Donc j'ai l'impression qu'il y a une fin dans tous les cas. Et ça va avec la fatalité. Il y a une fin dans tous les cas, mais il y a une renaissance, où il y a de la nouveauté dans cette relation. Allez, c'est parti, taureau. Qu'avons-nous en dos du paquet? Ok, on a le 10 de denier, magnifique. 10 de denier nous parle d'investissement, de prospérité, d'engagement, de liens familiers. Familiaux, il y a peut-être quelque chose comme ça. La volonté de créer sa famille aussi avec cette personne, pourquoi pas. Allez, on y va tout de suite. Événement important de la semaine, taureau. Waouh, 9 de denier. Une récolte, les amis, pour vous. Là, j'ai la récolte. Ok, vous récoltez ce que vous avez semé, bien évidemment. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une forme de contribution. Vous contribuez à la relation, l'autre aussi. On a de la générosité aussi. On se sent bien. On a vraiment... Il y a un projet, en fait, de ce que je vois avec ce 9 de denier. Il y a une récolte. Est-ce que vous allez récolter? Je pense que vous vous sentez bien, taureau, que vous sentez aussi dans votre complétude. Peut-être que vous avez fait ce travail pour les couples qui ont été en break ou pour les personnes qui ont juste fait connaissance avec quelqu'un sans plus. Pour l'instant, je pense que vous avez fait ce travail de complétude, de ne pas avoir besoin de l'autre à tout prix et de combler tous vos manques par vous-même, d'indépendance aussi, d'autonomie. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture pour cette semaine. Il y a un projet qui est possible avec cette personne en question. Ça peut même être un voyage. En tout cas, il y a de l'évolution, de la générosité, du bien-être et puis une forme de récolte justement pour votre... lâcher prise et patience. Alors, donc, la situation en question, c'est la guérison. Ben, c'est ça. Ouais, la guérison. Donc, la guérison, l'appel à sérénité, la guérison d'une relation. Hein, l'appel à sérénité pour ceux, parce que là j'ai aussi beaucoup de taureaux hein, qui pour l'instant ne sont pas en couple, hein, sont plutôt célibataires ambigus, quoi. Il y a quelqu'un dans votre vie mais il n'y a pas encore d'engagement, il n'y a pas encore grand chose qui se passe. Vous voyez là j'ai beaucoup ce cas là et après j'ai les couples séparés ou en break. Eh bien, c'est une guérison. Donc, on dirait qu'effectivement, on a une forme de fluidité. Hein, les choses évoluent. Ou sinon, on parle d'une réconciliation avec la guérison. Hein. Dans tous les cas, moi, je sens de la sensibilité. Je sens de l'écoute. Je sens le partenariat, le couple, hein, le partage aussi entre vous et l'autre. Et puis, tout simplement, vous êtes dans l'accueil, quoi, les taureaux. Et l'autre aussi. Hein. C'est très, très beau. Allez, ce qui vous aiderait, taureau, pour cette semaine... Ah, le 3 de coupe, eh ben, c'est juste de profiter. C'est juste de profiter, de célébrer, hein, de renforcer les liens, la complicité, les liens d'amitié. C'est très, très, très important. Et puis de juste profiter de ces belles énergies dans lesquelles vous êtes là. Ce qui ne... non, attendez, je regarde. De communiquer aussi, hein, communiquer, d'être dans la joie, d'être dans la spontanéité, hein, et puis de créer. C'est le moment de créer, en fait. Vous savez, les énergies, il faut les saisir sur le moment. Là, cette semaine, vous avez cette énergie. La semaine prochaine, vous ne savez pas. Donc, profitez à fond de cette belle énergie-là d'amour et créez pendant ce temps. Avant que ça change, finalement. Ce qui ne vous aiderait pas, taureau. Ah, la vieille. Ok. Ce qui ne vous aiderait pas.
comment on peut lire cette carte? J'ai envie de la recouvrir parce que là, je vais la recouvrir. Pourquoi la vieille? Peut-être ce qui vous aiderait pas, c'est de ne rien faire, de laisser justement les choses se faire d'elles-mêmes. Non, il faut contribuer. Ah, regardez, 10 de bâton, bah, c'est ça. C'est ça. Ce qui ne vous aiderait pas serait de ne rien faire, en fait. Là, je vous dis, Taureau, il faut contribuer. Il faut saisir les énergies. Pour l'instant, là, cette semaine, vous êtes réceptif, l'autre est réceptif. Saisissez, quoi. Agissez dans la joie, dans la douceur, dans l'amour. Voilà, faites ce qu'il faut. Donc, ce qui ne vous aiderait pas, justement, c'est de rien faire. Ok, là, il faut vous engager. Là, il faut aller vers l'engagement. Il faut vous engager à quelque chose avec l'autre. Hein. Il faut créer. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, les possibilités pour cette semaine. Le 6 d'épée. Ben, voilà, vous passez de l'ombre à la lumière. Avec l'autre. Vous étiez dans l'ombre, il y avait ce break, il y avait cette relation ambiguë qui ne voulait pas dire grand-chose, où il y avait cette attente, cette séparation, peu importe. Là, on passe dans la lumière. Donc, les possibilités, c'est l'amour, l'engagement, c'est le fait, l'envie, mais des deux côtés, de créer le beau, l'harmonie, le confort, d'aimer, être aimé. On est dans le 6, donc on est dans une énergie de partage et de communiquer. C'est ce qui est possible cette semaine. Le conseil pour vous, Taureau, voilà, The Shield, l'enfant. Donc, l'insouciance, l'enfant, le lâcher-prise, pas vous prendre la tête, vivre ce que vous avez à vivre en toute insouciance, tout simplement. Ne pas anticiper le futur, le négatif, vivre ce que vous avez à vivre là, à l'instant présent. Et l'évolution, 3 de denier, magnifique, on collabore ensemble, on crée ensemble, on partage ensemble. Il y a de la création, le 3, c'est des énergies de créativité. Donc il y a de la création dans l'évolution. Mais juste vous, Taureau, agissez cette semaine, soyez vraiment dans une énergie insouciante, ne vous prenez pas la tête, les planètes sont alignées, les énergies sont favorables pour cette relation, donc avancez vers ce qu'il y a de meilleur, puisque vous êtes réceptif et l'autre aussi. Taureau, c'est vraiment, vraiment ça, le message de la guidance. Et vous allez vers un 10 de denier. Vous allez vers l'engagement, la création d'une famille, vous retrouvez votre famille, enfin, je ne sais pas, tout dépend de votre situation. C'est très, très beau. Allez les amis, on va terminer avec le livre oracle. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'être guidé, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Taureau, je suis, et c'est à vous de terminer la phrase. Donc Taureau, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que cette vidéo vous a parlé, vous a aidé. Merci à vous, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de soutenir la chaîne et l'amour que j'y investis. Merci beaucoup les taureaux, très belle semaine à vous et à très bientôt. Bisous.